Bonjour. Donc, la société par action a évidemment des actionnaires. La société par action aussi a plusieurs avantages fiscaux. C'est une entité, donc la société par action est comme une personne morale. Donc, les propriétaires ne sont pas responsables personnellement là, des dettes de celle-ci, contrairement à une entreprise personnelle qui fait une seule entité entre lui et son entreprise. Donc, une entreprise personnelle peut aussi être appelée une entreprise individuelle, puis c'est exploité par une seule personne. Des avantages fiscaux aussi sont possibles pour une entreprise personnelle, comme des crédits d'impôt, aussi des dépenses d'exploitation pour réduire l'impôt à payer. Pour la deuxième question B, on dit que BCE a des états financiers consolidés parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a plusieurs filiales. Dans la note 4, nous pouvons clairement voir que les informations sectorielles de ces filières-là, donc 3 filières font partie de BCE, le service sans fil de Bell, le service sur fil de Bell et Bell Media. Quand on parle d'états financiers consolidés, ça veut dire qu'on regroupe les états financiers de chaque filiale pour en faire un seul qui comprend les 3 états financiers ensemble pour avoir une vision plus globale là, de l'entreprise en soi, là, de BCE. Dans le fond, ça comprend, c'est ça, les 3 filiales. Donc, c'est les 3 filiales, les 3 états financiers incorporés ensemble qui font les états financiers de BCE. Merci!